Et il est le Dieu du temple de gloire. Temple de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer réellement Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer réellement Jésus? Oui, ça va, Jésus. J'ai dit d'acclamer réellement Jésus. Lorsque tu acclames, il commence à faire. Il commence à agir. Il commence à agir. Il envoie son ange sur toi. Et l'ange commence à te poser. L'ange commence à manifester quelque chose. L'ange commence à guérir. L'ange commence à ouvrir les portes. L'ange commence à mettre la bénédiction. L'ange commence à anéantir tout hôtel. L'ange commence à anéantir tout fétiche. L'ange commence à détruire toute personne qui se lève contre ta vie. L'ange commence à anéantir toute personne qui a juré contre ta vie. Il commence à amener de l'autre côté toute personne qui a juré que si lui il vit, toi tu ne verras pas la gloire. L'ange de Dieu intervient et il l'amène de l'autre côté. Et c'est maintenant même ça se fait. Et c'est maintenant même ça se fait. Et c'est maintenant que ça se fait. Et c'est maintenant que ça se fait. Et c'est maintenant que ça se fait. L'ange agit maintenant. L'ange agit maintenant. L'ange agit maintenant. Avec un épée flamboyante. Avec un épée de feu. Avec un épée de feu. Il agit maintenant. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous allons voir quelques passages avant de continuer avec la prière. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore ce soir d'être encore en ce lieu. Puisque c'est lui qui nous a réunis, c'est qu'il est présent et qu'il va manifester encore sa gloire. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel. Dieu le protège et le garde. Et que Dieu le ramène au milieu de nous dans la paix et dans la joie. Et que la gloire de Dieu visite toute sa vie, le restaure, le renouvelle. Et que lorsqu'il va venir, qu'il soit encore un instrument efficace pour nous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Nous allons voir premièrement l'histoire de David. Nous sommes toujours dans notre thème que l'histoire d'une famille change. Que l'histoire d'une famille change. Que l'histoire de ma famille change. Que l'histoire de ta famille change. Que tout ce qui était mauvais soit écarté. Et que Dieu manifeste de bonnes choses. Que là où il semble être de la boue, puisque c'est dans la boue que Dieu fait sortir, que Dieu manifeste l'or dans nos vies, qui transforme les vies qui semble être de la boue en or pour nous, en diamant pour nous, au nom suprême de Jésus. Donc ce soir, Seigneur, délivre ma famille. Délivre ma famille. Lorsqu'on parle de la délivrance, ici nous parlons de la famille. La délivrance peut être à l'interne, ça peut être de l'extérieur. Et lorsque nous prenons le peuple de Dieu, dans le livre de 1 Samuel 17, nous allons voir l'histoire de David. David qui était celui-là qui est un berger.
Lui, son rôle, c'était de faire paître les troupeaux. Et Dieu lui a fait grâce à travers le prophète Samuel. Dieu lui a oint d'une huile fraîche. Dieu l'a établi comme roi. Avant qu'il ne soit roi, David était un petit frère de ses grands frères. Et voici qu'en Israël, un homme qui s'élève dans le camp des ennemis, lui, lorsqu'il s'est levé, il était devenu une oppression qui se trouve à l'extérieur pour combattre le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit au niveau du 2, 1 Samuel 17, Goliath faisait peur. Et c'était la honte pour le peuple d'Israël. C'était une honte terrible. C'était une honte que personne ne peut enlever. Voici, ils prennent tous les hommes. Ils sont allés établir un camp. Les Philistins aussi ont établi leur camp. Et maintenant ils disent que chacun envoie une personne. Si dans toute votre famille, dans tout votre village, si vous dites que vous avez la capacité, envoyez seulement une seule personne. Et nous aussi nous allons envoyer une personne. Et eux, les personnes, c'était Goliath. Mais dans le camp de Dieu, il n'y avait personne à faire sortir. Parce que lorsque tu sors, que tu regardes, le voici arrêté. Et toi, tu te crois très petit. Et tu fuis, tu pars, tu caches. Et même le roi également ne pouvait pas sortir. Donc du plus petit des hommes jusqu'au plus grand des hommes, personne ne pouvait sortir. Alors que chacun était armé. Et voici que le père de David dit à David, comme c'est la guerre, tes frères sont là-bas. Ah, toi tu es un enfant. Toi tu peux pas aller en guerre. Voici à manger. Va voir au camp là. Il faut donner à manger à tes frères. Et il faut voir s'ils sont en bonne santé. Donc David se leva juste pour aller donner à manger et voir si les frères se portent bien. David arrive au camp et c'est à ce moment même que Goliath aussi sort. Il commence à insulter le peuple. Il commence à insulter. Commence à insulter. Donc la honte était tellement que chacun aussi se cachait. Lorsque quelqu'un a honte, même si tu lui dis tiens, fais comme ça, soit il commence à faire. N'en parlons pas de quelqu'un qui vient pour tuer. Donc David alla et il demanda à ses frères. Il dit bon, je ne comprends pas. On dit qu'il y a la guerre ici. Mais je vois deux camps. Personne n'affronte l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et le frère lui dit, toi tu es petit. Et toi tu es orgueilleux. Si tu t'amuses ici là, on va te perdre. Retourne à la maison.
David dit, oh, je demande seulement. Et on lui dit, tu vois celui qui parle dehors là. Il nous a transformés en esclaves. Personne ne peut sortir de la honte. Personne ne peut sortir de cela. Alors que dans les familles, chacun veut se marier. Mais dans cette honte, personne n'ose parler de mariage. Dans la famille également, chacun veut travailler pour avoir de l'argent. Mais lorsqu'il y a une honte qui est là, qui va aller travailler? Et voici l'auteur de la honte. C'est lui qui a arrêté. C'est lui qui a fait cette honte-là. Au niveau du verset 25, je lis. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer ce homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père. Donc si quelqu'un arrive à quitter cette honte, il ne sera plus esclave. Il sera libre. Il sera prospère. Il va se marier. Dans nos familles également, il peut avoir des principautés. Les principautés, ce sont genre des grands démons qui envoient souvent des petits démons. Et donc ces principautés se positionnent à l'extérieur de la famille et bloquent la famille en beaucoup de choses. Tu veux te marier, tu veux être prospère, mais lui il est de l'extérieur et il bloque toute la famille. Et David répondit, moi j'irai, non pas à mon nom, mais au nom de l'Éternel. Je ne parle pas au nom de David. Je ne parle pas au nom de la maison de mon père. Mais je parle pour celui-là. Au nom de l'Éternel. Et je sais qu'au nom de l'Éternel, lui il va fléchir chez nous. Il sera décapité. Et c'est ceci qui a mené David à aller affronter Goliath pour amener la paix dans sa famille, la paix dans son village, pour amener encore la joie de vivre, pour faire ôter la honte. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous appelle également à manifester cela dans nos familles. Et il a dit qu'il a vaincu déjà les principautés. Et nous prenons cette capacité. Et nous sortons en vainqueur. Pour que l'œuvre de ces principautés-là ne se manifeste plus dans nos familles. Et c'est ce que nous devrons faire. Donc ici, l'ennemi se trouve à l'extérieur. Et c'est à nous de le chercher, de les décapiter, de décapiter complètement, afin que la famille puisse être prospère, afin qu'il y ait des mariages heureux dans la famille, afin que chaque personne puisse manifester son étoile, afin que chacun soit positionné là où il doit être. Le deuxième cas, nous partons dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 17. Là-bas, nous parlons d'un ennemi interne. Lui, il se trouve à l'intérieur et il contrôle toute la famille. Lui, il se positionne dans le livre des apôtres, dans le livre des actes des apôtres. Là-bas,
il y a aussi un homme. C'est un peu semblable. Lui, on l'appelait Simon le magicien. Il est dans la ville. Il contrôle toute la ville. Lorsqu'il sort, chacun doit le respecter. Et dans la famille également, il y a ces genres de personnes. Rien ne peut se faire que par lui. Lui, il a géré. Il s'est positionné. Et on l'appelle l'homme fort de la famille. Pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Lorsque lui est là, il domine sur la famille. Il domine totalement. Lorsque tu veux quelque chose, il faut passer par lui. Lorsque tu veux te marier, si lui n'est pas d'accord, rien ne se fait. Lorsque tu vois quelqu'un qui veut aller travailler et dit ce travail-là dans notre famille, ça ne se fait pas. Et il y a des familles comme ça, il n'y a même pas de fonctionnaires. Parce que l'homme fort a décrété que dans la famille, pas de fonctionnaires. Et l'homme fort peut être vivant. Il peut être toujours vivant, ou bien il est déjà mort, mais il a déjà décrété cela pour la vie. Cet homme fort peut être même, peut-être toi-même ton géniteur, ton papa, ou bien ton grand-père, ou bien un des ancêtres qui vivait, mais qui dominait sur la famille. Il établit ses lois, et rien de bon ne peut se manifester. Et lorsque nous venons en Christ, nous voulons voir cela dans nos familles. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons voir des personnes élevées. Mais voici quelqu'un qui a bloqué. Et la Bible nous dit que pour amener nos familles à quitter de cela, pour les amener à sortir de ce que lui a établi, il faut forcément le lier. S'il est mort, il faut effacer ce qu'il a décrété. S'il est vivant, il faut enlever ses appuis. Ce sur quoi il s'appuie, il faut les enlever et proclamer la parole de Dieu et déclarer la parole de Dieu. Et lorsque cela se fait, nous allons voir des vrais postes, des frères de nos familles commencer à occuper des postes. Non pas seulement des petits postes, mais des postes où lorsqu'on t'appelle, on dit je veux 100 000. Je vais tuer 100 000. On veut 5 millions pour construire. Il n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Puisque c'est pour la famille, voici. Amen. Mais il faut d'abord lier ce don fort. Il faut d'abord le lier. Si nous ne le lions pas, ça sera très compliqué. Donc on peut lire cela dans le livre de Matthieu 12, verset 28 à 29. Matthieu 12, verset 28 à 29. Également au niveau de Acte 8, verset 9 à 10. Et dans Apocalypse, chapitre 17. Et là-bas, on parle d'une dame qu'on appelle la grande prostituée. Elle aussi, son rôle, elle a une coupe. Elle a une coupe. Et elle enlève les membres de la famille. Donc, ce qu'elle veut que tu sois, c'est établi
t'enivres de cela. Akitam tifo sumi bunkanga. Et toi, tu deviens misérable. Tifo libre ni yara. Tu te promènes. Ngili kutumbara. Tu penses que c'est telle personne qui me tient, telle personne. Alors que la personne est dans la famille. Elle règne sur la famille. Et c'est elle qui te dicte ses lois. Amen. Amen. Et ce qui m'a choqué, là-bas, la Bible nous dit, toujours le verset, le chapitre 17 du Apocalypse, qu'elle-même, elle est ivre du sang de ceux qui sont pour Jésus. C'est-à-dire, elle est là, elle contrôle la famille, elle contrôle le doyen de la famille. Tout ce qu'elle veut, c'est ça qui se fait. C'est ça qui se manifeste. Et c'est elle qui impose la vie aux gens. Elle peut t'imposer l'impunité. Elle peut t'imposer l'impudicité. Elle peut amener des gens, des membres de sa propre famille, d'être des personnes sans valeur. Amen. Amen. Et nous devrons dire non à cela. Et la Bible nous dit toujours dans l'Apocalypse que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà vaincu. Jésus l'a déjà renversé. Et nous rentrons dans cela. Nous rentrons dans cette victoire que Jésus a manifestée. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, qu'ils soient enfants, qu'ils soient la grande, ils sont déjà vaincus. Dieu les a déjà vaincus. Dieu les a déjà anéantis. Dieu a déjà préparé une place pour eux en enfer. Et c'est à nous maintenant de rentrer dans la victoire de Dieu et faire sortir les membres de nos familles, faire sortir les jeunes, faire sortir les femmes, faire sortir les jeunes filles, faire sortir chacun, pour que chacun réponde à l'appel de Dieu. Donc voici cela. Voici deux ennemis d'une famille. Un qui est à l'extérieur et un qui est à l'intérieur. Et ce soir nous allons prier contre cette deux. Puisque nous les avons déjà vaincus. La Bible dit que nous avons déjà vaincus à cause de la parole de nos bouches et à cause du sang de Jésus. Et la Bible dit également que Jésus-Christ de Nazareth a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres qui sont déjà manifestées dans les familles, nous allons également détruire ces œuvres dans le nom suprême de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier avant d'arrêter. Il est déjà l'heure. Il nous reste juste quelques minutes.